Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment David a été choisi pour remplacer Saül comme roi d'Israël. On a vu comment Samuel a versé l'huile sur la tête de David comme il avait fait sur la tête de Saül. Mais voilà, avec Saül, ça se passe mal. Et donc, Dieu veut remplacer Saül par David. Et il a choisi David par la main de Samuel. Simplement, David, c'est un jeune garçon, il a vos âges, et dans la vie, il garde le troupeau. Il garde le troupeau de son père, donc il est très 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 loin du palais du roi. Et on peut se demander comment David va arriver jusqu'au palais du roi. Comment ce petit garçon qui garde le troupeau de son père va arriver à devenir le roi d'Israël à la place de Saül, alors que c'est la volonté de Dieu. Eh bien, nous allons voir que les événements vont conduire David à ce lieu. D'abord, Saül va mal. Saül est saisi périodiquement de terreur. Saül a peur. Saül est terrorisé par quelque chose et le texte dit « Un esprit envoyé par Dieu terrorisait Saül ». Et Saül demande à ses conseillers comment il peut se débarrasser de ces terreurs. Et un conseiller lui dit « Il faut trouver quelqu'un qui sait bien jouer de la cithare, et quand tu seras mal, on appellera cette personne pour jouer de la cithare, et ça ira mieux. » Et un autre conseiller dit « Mais moi, je connais quelqu'un qui joue très bien de la cithare. C'est David, le petit David qui garde les troupeaux de son père. Pendant qu'il garde les troupeaux de son père, il joue de la cithare, et il en joue très bien. » Alors voilà, David fait le parcours des champs où il garde les troupeaux de son père au palais du roi parce qu'il sait jouer de la cithare. Et en effet, le roi Saül envoie un messager à Jessé, le père de David, pour lui dire « Envoie-moi ton fils ». Et Jessé envoie David à la cour de Saül. Et en effet, quand Saül ne va pas bien, on fait venir David. David joue de la cithare et ça calme les terreurs de Saül. Alors le texte nous dit que Saül se prit d'une grande affection pour David et qu'il le garda auprès de lui. Et David fait l'aller-retour entre les troupeaux de son père et le palais du roi. Chaque fois que Saül va mal, David revient. Et puis voilà qu'il se passe un phénomène historique. Une armée voisine d'Israël se met en marche pour faire la guerre à Israël. Et le texte nous montre comment les armées s'installent. D'un côté, sur le haut d'une colline, l'armée des Philistins. De l'autre côté, sur le haut de la colline d'en face, l'armée d'Israël. Et les deux armées sont face à face, de part et d'autre de la vallée. Et un homme sort des rangs des Philistins. Et le texte nous le décrit. C'est un géant. C'est un colosse. Il a un casque de bronze. Il a une armure de bronze. Il a des jambières de bronze. Il a une lance de bronze. Il a un javelot avec une pointe en fer énorme. Il a une épée considérable. Et on nous dit qu'il s'appelle Goliath. Il s'appelle Goliath. Et Goliath sort des rangs de l'armée des Philistins et défie l'armée d'Israël. Trouvez un homme qui se batte avec moi. Trouvez quelqu'un avec qui je me batte. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Si je le tue, vous serez nos serviteurs. Et les Israélites sont terrorisés. Ils voient ce géant. Personne n'est aussi fort que lui,
il n'y a pas moyen de trouver celui capable de se battre contre Goliath. Et puis 3 des frères de David sont dans l'armée de Saül. Quand c'est la guerre, les garçons sont réquisitionnés pour aller dans l'armée du pays. Et voilà que les 3 plus grands frères de David sont dans l'armée. Et Jessé, le père, envoie à David, le tout petit, qui a l'habitude maintenant, il connaît le chemin pour aller jusque-là, il envoie le petit David porter un peu de pain, un peu de fromage à ses frères qui sont dans l'armée. Et David arrive dans le camp des Israélites. Et il arrive au moment où Goliath, comme tous les jours, sort des rangs des Philistins et vient dire à l'armée d'Israël « Trouvez quelqu'un que je sois capable de rencontrer et qu'on se batte et qu'on décide qui est vainqueur. » Et David trouve ça incroyable. David dit aux gens qui sont là, mais pour qui se prend-il celui-là? Pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il pour prétendre anéantir Israël simplement parce qu'il est très fort? Et personne ne fait rien. Alors tout le monde dit, mais on est terrorisé. On a très peur de ce grand gaillard et personne, effectivement, ne fait rien. Alors David va voir Saül. Et David dit à Saül, au roi Saül, ne soyez pas terrorisés par celui-là. Mais qui est-il celui-là? Pour qui se prend-il? Moi, je vais aller combattre ce gaillard. Alors Saül lui dit, mais c'est pas possible. Tu as vu, tu es un petit garçon, certes tu gardes les troupeaux de ton père, mais c'est à peu près tout ce que tu sais faire dans la vie, en dehors de jouer de la cithare. Et tu prétends que tu vas aller te battre contre ce gaillard? N'y pense pas un instant, je ne peux pas te laisser faire ça. Et David lui répond, mais j'ai l'habitude de rencontrer des créatures très fortes. Quand je garde les troupeaux de mon père, quelquefois il vient un lion, quelquefois il vient un ours, et si jamais le lion ou l'ours veut prendre une des brebis de mon père, je lui cours après, je l'attrape par la barbe du menton. Et s'il résiste, je sors mon couteau et je tue l'ours ou le lion. Et moi j'ai tué l'ours ou le lion, et je me battrai contre ce Goliath qui n'est pas plus fort qu'un ours ou qu'un lion. Alors Saül voit bien que ce n'est pas la peine d'insister. Et il dit à David, bon, tu vas te battre, mais je vais quand même t'équiper pour que tu sois mieux équipé que là avec ton petit habit de berger qui ne te protège de rien. Et Saül fait venir son armure. Et Saül met son armure à David. Une cuirasse, un casque, des jambières, une épée, une lance, un bouclier. Et quand il a tout ça, David ne peut plus marcher. David est empêché de se déplacer par tout cet équipement. Et il dit à Saül, retire-moi tout ça, je vais me battre avec mes propres moyens. Et en effet, David sort du palais, descend à la rivière, sur le chemin du champ de bataille, ramasse quelques pierres bien polies, quelques galets bien polis, qu'il met dans sa gibecière. Il a son bâton à la main, il a sa fronde, et le voilà qui va vers la vallée du Térébinthe, où se déroule la bataille. Arrive David dans l'armée d'Israël. Goliath est en face dans l'armée des Philistins. Et il voit arriver ce gamin avec son bâton à la main. Et Goliath dit à David, « Mais tu me prends pour un chien que tu penses pouvoir me battre avec un bâton ?» Et David lui répond. David lui dit une chose. David lui dit, « Toi, tu te prends pour qui? Parce que tu es fort, parce que tu as une épée, parce que tu as une lance, tu fais confiance à ta force, à ta propre force, à ta propre lance, à ta propre épée. Moi, je fais confiance à Dieu. » David court vers Goliath. Goliath sort des rangs des Philistins, David court vers lui. Et en courant, David sort de son sac une pierre, la met dans sa fronde, expédie la pierre, et le texte nous dit, la pierre heurta Goliath au front, la pierre pénétra dans son front, et Goliath tomba la face contre terre.
c'est l'incroyable qui s'est réalisé. Les deux armées sont stupéfaites. Les Israélites n'en reviennent pas, les Philistins sont terrorisés à leur tour, personne ne bouge. On entend le silence. David continue de courir. Il monte sur le corps de Goliath, sort l'épée de Goliath et lui tranche la tête. Alors à ce moment-là, tout le monde réalise que c'est fait. Les Philistins s'enfuient à toutes jambes, parce qu'ils se disent « ça y est, on est vaincus ». Les Israélites, qui se rendent compte que David a tué Goliath, courent après les Philistins. Et la bataille s'achève avec David qui va porter la victoire au roi Saül. Voilà donc David qui est sur le chemin de devenir roi d'Israël parce qu'il sait jouer de la cithare et qu'il savait guérir, calmer les terreurs de Saül, et parce que, petit enfant, il avait appris à se servir d'une fronde, et que c'est avec ça et sa confiance en Dieu qu'il réussit à vaincre Goliath. Il est sur le chemin de devenir le roi d'Israël. Et maintenant, c'est la messe.